Question de ne pas perdre beaucoup de temps. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore une fois de pouvoir nous rencontrer et de devoir ensemble partager la parole. Je bénis Dieu parce que cela fait un bon bout de temps que nous n'avions pas eu l'occasion de partager la parole de cette manière. Nous nous excusons, nous ne sommes pas en pleine forme, nous sommes un peu fatigués, mais comme nous avions fait la promesse de pouvoir intervenir ce soir, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fait violence afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Alors, le thème que nous voudrions aborder, c'est une question que j'avais soulevée il y a plus de 5 ans passés. La question portait sur le sacrificateur Élie. Parce que dans la Bible, il faut différencier le prophète Élie du sacrificateur Élie. Ok? Donc ici, nous parlons du sacrificateur Élie qui servait Dieu au temple. Alors nous voudrions expliquer pourquoi il est tombé à la renverse et pourquoi il s'est brisé la nuque. Mais je me permets d'abord de vous rappeler que la parole du Seigneur en ce jour ne peut pas consister seulement dans la démonstration des Écritures, ce qui est une bonne chose. Parce que moi, je crois, à mon avis, que la compréhension et l'interprétation de l'Écriture est la chose la plus importante. Elle est la chose la plus importante, c'est la compréhension et l'interprétation de l'Écriture qui détermine la marche du peuple. Ok? Donc, si quelqu'un ne comprend pas bien l'Écriture, s'il ne saisit pas bien la parole de Dieu, ça va être très difficile pour lui de marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi la saisie de l'Écriture, de la compréhension de l'Écriture, est la chose primordiale, et la chose la plus importante, qui te permet alors, dans la suite des temps, de déterminer comment tu marcheras avec le Seigneur. Alors à ce titre-là, nous allons prendre notre écriture de base. Nous prenons notre écriture de base. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4. Permettez, je voudrais commencer par le premier verset, si vous le permettez. C'est là que nous allons commencer. Je voudrais même... Non, commençons par le 9e verset. Fortifiez-vous, soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Une façon de te dire que dans toute la guerre que tu livreras, dans toutes les batailles que tu livreras avec les diables, il faut savoir que tu ne remporteras pas toutes les batailles. Il arrivera des moments où tu encaisseras des coups. Il y aura des moments où tu seras abattu. Il y aura des moments où tu seras renversé. Mais cela ne veut pas dire que le diable a remporté la guerre. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé que lorsque le malheur t'atteint, il faut te poser la question, est-ce que je me suis détourné de la voie de Dieu?
est-ce que je me suis écarté du chemin de Dieu? Si tu considères que tu t'es écarté du chemin de Dieu, alors le plus vite possible, il faut que tu te réconcilies avec le Seigneur. Mais si tu considères que tu ne t'es pas écarté de la voie du Seigneur et que tu es en train de perdre bataille, alors il faut te fortifier dans le Seigneur. Ce que je voudrais dire, c'est que on ne remportera toujours pas toutes les batailles. Il y a des moments où on subira le coup du diable, mais à la fin, tu finiras par remporter la victoire. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Israël était en train de combattre Amalek, la Bible dit que lorsque les mains de Moïse étaient baissées, Israël perdait la bataille. Et lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël remportait la bataille. Donc quand on est enfant de Dieu, il faut toujours avoir les mains levées. C'est-à-dire être dans une disposition convenable avec le Seigneur. C'est pourquoi le frère Paul dit, je voudrais que les hommes prient Dieu en tout lieu, en ayant les mains levées. J'aime cette écriture-là. Je voudrais la lire pour vous, c'est très important. Lisons cette écriture-là. Parce que deux fois, les gens pensent que c'est le simple fait d'élever les mains qui t'accordent la victoire. Non, il faut vraiment bien lire l'écriture pour que tu comprennes ces choses-là. Parce que si tu ne lis pas très bien l'écriture, tu auras des difficultés pour comprendre cela. Donc, je suis souffré, souffrez que je vous trouve cette écriture-là pour une bonne compréhension. Ça nous permettra de pouvoir avancer dans les choses de Dieu. Je ne sais pas si je trouverai. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains. J'aime la précision de l'écriture. En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc, la question n'est pas seulement d'élever les mains. Vous trouverez les gens dans l'église qui disent, levons les mains, prions le Seigneur. Le Seigneur précise que, pour que ta prière soit exaucée, pour que Dieu écoute ta prière, il faudrait que tu aies des mains pures, c'est-à-dire sans péché. Ok? Donc, la sanctification et la purification est une condition sine qua non pour que l'Éternel écoute ta prière. Voilà pourquoi nous disons toujours, les gens qui pêchent, les gens qui vivent dans la débauche, les gens qui vivent dans les désordres, les gens qui ne craignent pas Dieu, même s'ils lèvent leurs mains en l'air, en réalité, Dieu ne les écoute pas. Pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu aies des mains pures. Quand je dis les mains pures, c'est-à-dire sans défaut, sans tache. Qu'il n'y ait en toi aucune colère, aucune mauvaise pensée, alors Dieu écoutera ta prière. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans la vie, tu peux perdre une bataille. Dans la vie, tu peux connaître des moments de faiblesse. Dans la vie, tu peux connaître les moments de découragement. Mais la victoire est assurée parce que tu ne peux pas perdre la guerre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a accordé la victoire sur la montagne de Golgotha. Nous rentrons donc dans 1 Samuel, le chapitre 4, dans notre texte de base. Donc, Israël a donc perdu la bataille vis-à-vis des Philistins. Je voudrais attirer votre attention sur un élément très important. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 4. Le peuple envoya, ok? Je précise ça. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins.
les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance des dieux. Israël perdait la bataille, comme Israël savait que l'arche de l'alliance est notre force. L'arche de l'alliance, c'est Dieu. Nous allons donc appeler l'arche de l'alliance pour qu'il vienne au combat. Je voudrais que tu m'écoutes bien. Il se pose un problème, c'est que les deux fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phinehas, quand vous lisez les textes, vous allez voir que ces deux fils-là, ils se comportaient très mal dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. C'est important. Les deux fils d'Élie, là, c'était aussi des sacrificateurs, mais dont le comportement était mauvais dans la maison du Seigneur. Donc nous pouvons avoir des hommes sacrificateurs. Nous pouvons avoir des prédicateurs au milieu de nous. Mais lorsque le prédicateur, lorsque le sacrificateur, lorsque le ministre de la parole se comporte très mal, cela attire la malédiction au milieu du peuple. Je veux que tu me suives bien. Israël perdait la bataille. Ils ont décidé de faire venir l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille. Parce qu'ils étaient rassurés. Comme l'arche de l'Éternel va être au milieu de nous, nous allons remporter la victoire. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, il ne suffit pas que l'arche de l'alliance soit au milieu de vous. Faudrait-il encore que les personnes qui portent l'arche soient dignes de porter la parole du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères qui sont appelés au ministère, aux frères qui sont appelés à servir Dieu. Il faut qu'ils fassent attention, très attention, sur leur manière de vivre, leur manière de se comporter, leur manière d'être. Écoutez, que faisaient les fils du sacrificateur Élie? Nous allons lire avec vous quelques écritures. Ok? Ça vous permettra de pouvoir comprendre que faisaient ces gens-là. Ok? Parce que des fois, quand nous disons comme ça, vous aurez des difficultés pour comprendre. Souffrez, je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Ok? C'est très important. Que faisaient les enfants d'Élie? Okay. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture, mais souffrez, hein, je voudrais trouver cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir avancer aussi clairement. Ça nous permettra de pouvoir très bien voir les choses. Ok? Parce que ce sont les deux qui ont apporté l'arche au devant sur le champ de bataille. Bon, je voudrais que nous lisions une écriture. Ok? Lisons une écriture, ça va nous aider. Ça va nous aider beaucoup. Lisons une écriture. Ok? Nous allons prendre une écriture. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Je suis d'abord dans le 3e verset. La Bible dit, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Vous pouvez continuer si vous voulez la portion de l'Écriture. Mais quand vous descendez, vous allez vous rendre compte que les deux fils d'Élie avaient l'habitude, c'est une habitude qu'ils avaient, hein? Je voudrais vous donner cette écriture-là. Ils avaient l'habitude d'aller prélever les offrandes qu'on apportait à l'Éternel. Hein? Donc, ils se comportaient très mal dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Si je ne la trouve pas, je vous reviendrai après.
le fils des sacrificateurs avait l'habitude, lorsqu'on était en train de sacrifier les animaux, il prenait d'ailleurs une fourchette, hein, et ils allaient choisir les morceaux de viande sur l'autel. Ok? Donc, ils n'attendaient même pas que... parce que vous savez, quand on sacrifiait, il y avait une portion de l'offrande qui montait sur l'autel. Il y avait une autre portion de l'offrande qui allait dans la maison du sacrificateur. Ok? Dieu avait dit, tu prendras l'épaule, tu prendras la cuisse, l'estomac, tu donneras au sacrificateur. Les autres parties de l'animal qui resterait, vous les ferez monter sur l'autel. Donc, quand Israël sacrifiait, il y avait une portion pour Dieu et il y avait une portion pour les sacrificateurs. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, même quand le peuple apporte l'offrande à l'église, il doit y avoir une portion de l'offrande qui est pour Dieu. Il y a donc une autre portion de l'offrande qui est pour le sacrificateur. Donc, on ne peut pas refuser qu'un sacrificateur, qu'un prédicateur mange l'offrande. Ce n'est pas un péché. Ok? Sauf que il faut d'abord qu'il distingue l'intérêt de Dieu, ensuite son intérêt. Maintenant, que faisaient les fils du sacrificateur Élie? Ils avaient l'habitude, après qu'on ait déjà donné aux sacrificateurs leur part, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils allaient aussi prendre la partie de l'offrande qui était sur l'autel, qui appartenait à Dieu. Donc, dans un autre langage, les fils des sacrificateurs Élie étaient des cupides, étaient des voleurs. Donc, ils venaient au temple non pas pour servir Dieu, mais ils venaient au temple tout simplement parce qu'ils cherchaient les moyens d'avoir la viande. Cette chose n'est pas nouvelle, hein? Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui servent Dieu pour leur ventre. Nous avons des sacrificateurs. L'homme aime Dieu pour son ventre. Il aime Dieu à cause des offrandes. Il aime Dieu à cause des dîmes. Il aime Dieu à cause des collectes. Il sait que chaque dimanche, on donnera une portion d'argent au prédicateur. C'est la raison pour laquelle il est attaché aux choses de Dieu. Il n'est pas attaché aux choses de Dieu parce qu'il en a la vocation. Non, il est attaché aux choses de Dieu pour des intérêts matériels. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de prédicateurs. C'est pourquoi vous trouverez dans beaucoup des églises, les gens se battent. Vous pensez qu'ils se sont battus pour la doctrine. Mais quand vous observez dans le fond, vous constatez que non, les gens se sont battus parce qu'il y a eu telle ou telle personne qui voulait avoir la gestion financière de l'église. Donc vous comprenez cela. Donc cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'esprit qui était dans le fils du sacrificateur Élie. Phiné et Ophni. Donc ça ne peut pas vous étonner aujourd'hui si nous avons des sacrificateurs qui sont là pour le ventre. Je voudrais lire une écriture. Lisons cette écriture-là. Et vous allez voir que les gens qui servent Dieu pour leur ventre, ce sont généralement ces gens-là qui vont combattre ceux qui servent Dieu dans la vérité. Que dit le frère Pierre? Okay? Nous prenons les livres de 1 Pierre, je crois. Hein? Donc, je ne sais pas si c'est ça, ou 1 Pierre ou 1 Timothée. Souffrez, hein? Je prends Philippiens chapitre 3. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Moïse. Donc, c'est 1 Samuel chapitre 2, 13 à 17. On va lire ça. Ensuite, nous reviendrons sur les livres de Philippiens. Ok? Prenons 1 Samuel chapitre 2, 13 à 17. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Moïse. 1 Samuel chapitre 2. Ok? Donc, nous ne sommes pas pressés parce que nous sommes en train d'enseigner. Donc, nous allons doucement. 1 Samuel chapitre 2, verset 13 à 17. Nous allons lire ça pour vous. La Bible dit ceci. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice,
Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur, qui en fait était sacrificateur, arrivait et disait à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. » Avez-vous remarqué? Je vais finir par le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel et d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est ce que je vous avais dit, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui mentent au nom de Dieu, qui en réalité ne servent pas Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsqu'il est question d'argent, lorsqu'il est question d'offrande, alors l'expression qui dit, c'est ici que les Romains s'empoignèrent, va donc prendre forme. Parce que beaucoup de gens servent Dieu pour leur propre ventre. Donc ce sont des choses qui ont existé. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ces gens-là, c'est comme ça que tu verras quelqu'un dans l'église, et il vient, il pose la question, combien vous avez eu dans l'offrande? Combien c'est sorti combien? 200 $. Ok, donnez-moi 300 $. Donnez-moi 180 $. Mettez 20 $ dans l'offrande, dans la caisse de l'église. Ok? Nous en avons trouvé d'autres. Ils se partageaient l'argent là, sur place. C'est ce qui arrive là. Donnez-moi ma part. Coupe ici. Vous voyez? N'oubliez pas que ce sont ces ces individus-là qui vont amener l'âge de l'alliance au combat. Donc, c'était déjà des gens qui se méconduisaient. C'est pourquoi le frère Paul dit, maintenant je rentre dans les livres de Philippiens, je crois. Rentrons maintenant dans les livres de Philippiens, parce que j'ai toujours dit que quand tu lis une écriture dans l'Ancienne Alliance, il faut savoir qu'il y a sa correspondance dans la Nouvelle Alliance. Toute écriture est une jumelle. Philippiens dit ceci, Philippiens chapitre 3. Écoutez, le verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en avais souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. J'aime le frère Paul. Avez-vous remarqué ça? Je répète. C'est pourquoi je vous avais dit il y a quelques jours que l'évangile éternel a des caractéristiques, frère. L'évangile éternel est un son. L'évangile éternel est une particularité. Donc, l'évangile éternel ne peut pas se confondre avec l'évangile de tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de la richesse, à cause de la gloire, à cause d'être connus, ils ont commencé à prêcher comme les Philistins. Ils commencent à prêcher comme les Cananéens. Vous verrez déjà, à longueur de journée, ils ne prêchent que les choses du monde. Il te fait miroiter le visa pour venir aux États-Unis, pour venir au Canada. Il te fait miroiter la voiture. Il te fait miroiter les mariages. Il te fait miroiter la maternité. Il ne te fait miroiter que les choses terrestres. Paul était contre cela. Il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. On ne peut pas trouver dans une église où il n'y a pas la vie de la prière. Il n'y a pas de prière de jeûne. Les gens ne sont pas consacrés. Le ministre n'a pas le temps de prier. Non. Le ministre est incapable de mettre ses genoux à terre pendant 1 heure. Il ne peut pas. Comment il ne peut pas?
Le ministre, partout où il va, on ne peut même pas savoir qu'il a le Saint-Esprit. Il va dans la maison d'un frère, il entre, il mange, il sort comme il est entré. Sans prière, sans exhortation. Quand vous vous rencontrez, il n'y a que des discussions, il n'y a que des balivernes. Non. Voilà pourquoi l'évangile d'aujourd'hui n'a pas la puissance. L'évangile d'aujourd'hui n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que nous avons les regards tournés notamment vers les choses de la terre. Quand nous prêchons, nous ne prêchons que le ventre. Nous ne prêchons que la dîme, nous ne prêchons que des offrandes, nous ne prêchons que des collectes. Toute la prédication. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de lire les signes des temps. Ce qui se passe en Palestine avec Israël et les Palestiniens, personne ne l'observe sur le plan prophétique. La guerre en Ukraine, personne n'observe sur le plan prophétique. Le niveau de l'inflation, l'immoralité qui se prêche partout dans le monde, les chrétiens sont tellement distraits, ils passent leur temps à rechercher les choses du monde. Remarquez, donc Israël se retrouve sur le champ de combat. Une fois sur le champ de combat, Israël perd la bataille. Israël s'est dit, nous allons amener l'arche de l'Éternel. Mais qui ont amené l'arche de l'Éternel? Ophni et Phiné. Les deux individus qui se comportaient très mal. D'ailleurs, je vous dis, je crois que le frère Moïse me trouvera l'écriture. Je vous informe que les fils des sacrificateurs prenaient aussi les femmes en Israël. Donc, c'était des gens qui prenaient les femmes, qui couraient derrière les femmes. Donc, ils ne craignaient plus Dieu. Et ce sont ces deux individus qui sont allés chercher l'arche pour amener sur le champ de combat. Écoutez-moi attentivement. Ils arrivent sur le combat, sur le champ de combat. Écoutez ce que la Bible dit, je vais lire ça pour vous. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Nous allons lire ça calmement, vous verrez. L'Écriture dit ceci. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fit ébranler. Vous savez, frère, il faut éviter ce que nous appelons en français des grimaces. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont des grimaceurs. Hein? Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de prédicateurs qui font des grimaces avec les choses de Dieu. Tu verras quelqu'un qui crie, j'ai Dieu, Dieu est avec moi. Hein? Personne ne me vaincra. Tous ceux qui me feront la guerre, ils seront étonnés. Dieu va combattre mes ennemis. Il fait des grimaces alors qu'il sait parfaitement bien que lui n'est pas en bonne relation avec Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. Tu ne peux pas chasser un démon alors que toi-même tu vis avec le démon. Tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas chasser un démon alors que toi-même tu vis dans les péchés. C'est ce qu'Israël a fait. Grimace, il savait bien que ces gens ne respectent plus Dieu. Ces gens ne craignent plus Dieu. Mais ils se vantent quand même que nous avons Dieu. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Ils sont en train de se vanter. Nous avons la connaissance. Nous avons Dieu. Dieu est avec nous quand nous avions commencé. Mais la vie qu'ils mènent chaque jour atteste qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Mais il faut quand même des grimaces. Mais je t'informe, bien aimé dans le Seigneur, que le diable n'a pas peur de tes grimaces. Il n'en a pas peur. La Bible dit qu'Israël a crié. Tu vois, c'est pas grave, ils ont crié. Ils étaient dans la joie jusqu'au point où la terre a tremblé. Écoutez bien, mes frères. Si tu ne crains pas Dieu, ta prière est une abomination. Tu perds ton temps. Si tu as de la haine, ta prière est une abomination. Si tu as de la jalousie, ta prière est une abomination. Si tu as de l'amertume, ta prière est une abomination. Tu es en train de perdre ton temps inutilement. Je préfère encore que tu restes à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Si ton cœur a de la jalousie, de la haine, si ton cœur ne supporte pas ton frère, cela ne supporte pas ta soeur, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien. Arrête. Tu es ennemi à quelqu'un. Il est devenu ton ennemi gratuitement. C'est ce que David dit. Père
Dieu, éternel Dieu, mon Père, ils se sont ligués contre moi gratuitement. Ils sont devenus mes ennemis. Je n'ai rien fait. Bon, un type comme ça, même s'il prie le Seigneur, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Moïse, je savais que tu allais trouver l'écriture. Des gens comme ça, ta prière est une abomination. Bien-aimé, essayons de faire un effort en disant que... Est-ce que vous croyez vraiment au ciel? Vous, là, quand vous allez à la prière, quand vous allez au culte, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu existe, qu'il y aura l'enlèvement, que nous irons au ciel? Je ne sais pas si vous croyez. Parce que vraiment, si vous croyez, vous ne pouvez pas vous comporter de la manière dont vous vous comportez. Les hommes de Dieu sont devenus des politiciens. Ils font des calculs. Ils sont dans les manigances. Les hommes de Dieu, des chrétiens, qui sont censés vivre dans l'honnêteté et dans la sincérité. Non, ils sont dans la magouille. Ils sont dans la mafia. Est-ce que vous comprenez cela? Je prends, nous allons lire cette écriture dans 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Moïse. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Rentrons là-bas, rentrons un peu là-bas. Pour que le Seigneur nous aide. Comme ça, vous verrez. Voilà. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Je vais lire cette écriture-là. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Nous lisons. Regardez. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous savez, des fois, quand j'entends les gens en train de discuter ici, dépouillement, non dépouillement, dépouillement, non dépouillement. Non, un véritable ministre, on ne peut pas les dépouiller. Mais ici, les fils d'Ophni, les fils des sacrificateurs, Élie, Phiné et Ophni étaient des sacrificateurs. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 22. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Nous allons arriver là-bas. Parce que Élie d'abord était âgé et il était obèse. C'est comme ça qu'il est tombé de la chaise. On va expliquer ça, ne vous en faites pas. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez, frère? Voyez? Donc, les fils d'Élie, les fils des sacrificateurs, ils prenaient les femmes qui venaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire, la sœur vient à l'église. Ils commençaient à prendre toutes les femmes. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, frère. Maintenant, écoutez ce que l'Écriture dit. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Je ne voudrais pas m'atteler là-bas pour qu'on ne dise pas que je suis en train de faire une fixation. Ok? Pour qu'on ne dise pas que je suis en train de faire une fixation. Pourtant, ils étaient les fils des sacrificateurs. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit dans le chapitre 4 de 1 Samuel. La Bible dit ceci. Je vous avais lu l'Écriture. La Bible dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fit trembler. Le retentissement de ces cris fit entendu des Philistins et ils dirent, qu'est-ce que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Vous voyez, hein? Tu verras quelqu'un à l'église. Nous allons crier jusqu'à ce que l'ennemi va écouter que nous crions ici. Les gens crient à l'église. Ah! Vous criez. Frère, si vous n'avez pas Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, vos cris là ne sont que des cymbales retentissantes qui font des bruits inutilement. Inutilement. Dieu est juste. Je vous ai toujours dit que l'Éternel Dieu est juste dans son jugement. Que chacun de nous examine ses voies. Que chacun de nous se pose la question, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? C'est pourquoi je t'exhorte, si tu sais que tu as emprunté un mauvais chemin, tu as encore le temps de te repentir. Parce que je te dis qu'après la mort, il y a la vie. Si tu ne le crois pas, je te le confirme. Il suffit de prendre un grain de blé, un grain de maïs, jette-le par terre, il mourra, ce grain-là.
mais après quelques temps, le grain va germer. C'est un témoignage pour attester qu'après la mort, il y a la vie. Il faut te rassurer qu'après ta mort, tu auras une place réservée. Voilà pourquoi ta manière de te comporter maintenant, ta manière d'être avec tes frères, tes soeurs, les sentiments qui t'animent, mon bien-aimé frère, devraient être un sentiment d'un véritable fils de Dieu. Pas de la haine, pas de la jalousie, pas de combat, donc pas de l'animosité, pas de l'amertume. Il faut que tu t'examines toi-même. Nous ne venons pas prier pour quelqu'un. J'ai toujours dit, j'ai toujours répété. On ne peut pas venir à l'église pour un frère, pour une sœur. Nous venons à l'église chacun pour sa vie, pour la vie éternelle. Nous venons pour la vie éternelle. Il faut le savoir, il faut le retenir. Nous préparons tous notre lendemain. Voilà pourquoi quand je viens à l'église, je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe à gauche, ni ce qui se passe à droite. Je me concentre avec Dieu pour que l'éternel Dieu m'agrée. J'ai toujours été étonné. Je ne viens pas dans l'église parce que je n'aime pas ses frères. Mais comment tu penses hériter le royaume des cieux? Comment tu penses aller au ciel quand tu n'aimes pas ton frère, quand tu n'aimes pas ta soeur? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce que j'aime pas la tête de tel frère. Parce que tel frère a dit ceci de moi. Telle soeur a dit ceci de moi. Non! Nous venons pour nous rassurer que nous irons au ciel. Et nous faisons un effort, chacun à sa manière. Éternel, garde-nous dans ta présence, garde-nous dans ta maison, pour que nous entrions au ciel. Ceci est très important. Cette vie que vous voyez, tu peux te réveiller un matin, éclaboussé par un véhicule, tu meurs. Tu peux dormir et mourir dans ton sommeil. Tu peux faire un accident cardiovasculaire et ne pas te réveiller et devenir fou. Tu peux te réveiller le matin, tu perds l'usage de tes membres inférieurs. Ça peut arriver. Mais pose-toi la question, est-ce que tu t'es arrangé avec ton Dieu? Est-ce que tu t'es préparé pour rencontrer le Seigneur? Le monde est en train de vivre des moments très difficiles. Que chacun de nous s'examine lui-même et trouve s'il vit selon Dieu. S'il vit conformément à la parole. C'est pourquoi le livre des Hébreux dit, pendant que tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Si tu as mal agi, si tu t'es mal comporté, tu as le temps de te repentir. Vous savez, frère, ce qui tue les gens, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de se repentir. C'est ça, c'est l'esprit de la repentance. Nous étions en train d'en parler avec le pasteur Joseph Nzembele hier. La repentance, c'est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu. La confession de ses péchés, de ses erreurs, reconnaître ses erreurs, c'est ce qui fait la grandeur d'un homme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, frère, la plupart des gens qui demandent pardon prospèrent. Parce que l'Écriture dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse, celui-là, il obtient miséricorde et il prospérera. Donc quand quelqu'un te demande pardon, ne sois pas bête. Ne pense pas que tu as gagné. Non. Le fait que lui t'a demandé pardon, c'est-à-dire, rassure-toi que lui va prospérer. Il va aller de l'avant. Parce que sa disposition de la confession du cœur, Dieu l'agrée et Dieu le pousse pour aller de l'avant. C'est pourquoi l'Écriture continue à dire, quand tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Que chacun de nous se repente de ses fautes, qu'il se repente de ses péchés, qu'il prie Dieu dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. C'est important. Qu'il prie Dieu dans la vérité. J'ai toujours dit que nous pouvons nous tromper mutuellement. Nous pouvons tromper nos concitoyens. Nous pouvons mentir à nos frères. Mais la conscience de tout un chacun, personne ne peut se tromper dans sa propre conscience. Donc c'est important, bien aimés frères et sœurs, c'est important, vous, fils, filles de Dieu, de vous arranger avec Dieu pour que si l'enlèvement te surprend aujourd'hui que tu es au ciel, et ou que si tu meurs, parce que tu peux mourir, hein? Tu n'as aucune garantie que demain tu te lèveras. D'ailleurs, quand tu te lèves le matin, tu sens comment ton corps est en train de souffrir. Tu peux mourir pendant ton sommeil. Tu n'as aucune garantie de la vie du lendemain. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. C'est très important. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Les Philistins ont eu peur lorsqu'ils ont entendu ces cris.
et l'écriture de continuer. Je vais continuer, je vais sauter une écriture. Je prends le verset 9. Les Philistins se sont dit à eux-mêmes, fortifiez-vous, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Ces jours-là, maintenant, je voudrais mettre les pieds dans la révélation. Parce que j'ai toujours dit, l'évangile éternel, c'est la révélation, frère. Ah, l'évangile éternel, c'est la révélation. Mettons les pieds dans la révélation. L'âge arrive dans les champs de combat. Vous vous souvenez de cet âge? L'âge de l'éternel. Le jour où Uza a voulu toucher l'âge, il a seulement voulu toucher. Dieu l'a frappé, il est mort. Lui, Uza, était israélite. L'âge, c'est leur Dieu. C'est le Dieu d'Israël. Il a voulu toucher cet âge. Dieu le frappe. Uza meurt. David a eu peur. Il a demandé que l'âge aille dans la maison d'Obédédom. Parce qu'il a vu comment l'homme est mort. Il dit non, 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 non. C'est Dieu est redoutable. On ne peut pas blaguer avec. Mais écoutez ce qui va arriver ces jours-là. Les Philistins sont des étrangers. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas israélite. Maintenant, les enfants d'Israël, ce jour-là au combat, c'est eux qui ont amené l'âge sur le champ de bataille. Écoutez-moi bien. J'ai toujours dit, quand on est ministre de la parole, comme c'est Dieu qui inspire l'écriture, la révélation ne peut pas se tarir. Ça ne peut pas finir. Les gens qui ont amené l'arche au champ de combat, c'était Israël. Donc, l'arche est venue dans un lieu de combat. Ils arrivent au lieu de combat. Israël va perdre le combat. Les Philistins, qui sont le peuple étranger, vont récupérer l'arche et l'amener chez eux. Donc, je voudrais ici faire asseoir la révélation. Je voudrais dire, l'arche que l'on amena, en réalité, c'est ce qui est arrivé le jour où Pilate livrait Jésus entre les mains des Israélites. Pilate a dit, je n'ai trouvé aucun crime à cet homme. Prenez-les, crucifiez-les. Donc Israël, quand il est en train d'amener Jésus sur la croix, en réalité, il l'a mené sur la croix pour un combat. Ok? Donc Jésus venait pour combattre le diable. Je veux que tu me suives bien. Parce que la Bible dit que sur la croix, Jésus a livré en spectacle tous les princes du monde des ténèbres. Donc nous comprenons que sur la croix, c'était tout un combat. Voilà pourquoi j'ai dit, l'âge de l'Éternel venir sur le champ de bataille, ce champ de bataille, il a représenté la croix de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Mais qui ont amené Jésus sur la croix? Ce sont les Juifs. C'est les Juifs qui conduisaient Jésus. Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tu es un homme heureux. Tu verras que tu es un béni de l'Éternel. Dieu, les Philistins ne comprenaient pas que ces jours-là, c'était les jours où les dieux d'Israël devenaient leurs dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Ces jours-là, les dieux d'Israël, l'arche de l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël, ces jours-là, les dieux d'Israël étaient devenus les dieux des Philistins. Parce que les Philistins ont récupéré les dieux d'Israël. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, le temps de la grâce, c'est le temps où le Dieu d'Israël est avec nous. Il faut en profiter. Vous comprenez que quand l'arche va chez les Philistins, le temps où l'arche fait chez les Philistins, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi tu es un homme béni. Tu es un homme sanctifié. Tu es un homme privilégié. L'Éternel t'aime parce que l'arche de l'Alliance a abandonné la maison d'Israël, malgré leurs cris,
malgré leur joie, malgré le fait que la terre a tremblé, mais l'arche de l'Éternel a traversé les camps des Israélites pour devenir ton apanage. Il est devenu ton lot. Tu es un homme heureux parce que le Dieu d'Israël est devenu ton compagnon. Mais ça s'est passé où? Ça s'est passé sur le champ de combat. Suivez-moi bien. Nous disons que ce champ de combat-là, c'est justement l'œuvre de la croix. Parce que c'est sur la croix que le Seigneur a combattu. C'est sur la croix que le Seigneur a remporté la victoire. Paul avait donc raison de dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne vous ai pas pris beaucoup de temps. Oh, vraiment, déjà 1 heure. Regardez. Maintenant, quand l'arche va chez les Philistins, l'Écriture dit que ces jours-là, le deux fils d'Élie vont mourir. Je veux que tu me suives bien. Hein? Suis-moi bien. Je continue. L'arche de Dieu fut prise et le deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Parce que nous allons expliquer les mystères du royaume. Un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était, j'aime ça, or Élie était âgé de 98 ans. Que Dieu te bénisse. Je vais te préserver beaucoup de choses ici. Il était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes. Ne pouvait plus voir. Retenez ça. L'homme dit à Élie, je veux que tu retiennes, Élie avait les yeux fixes. Les yeux fixes ici voudrait dire qu'Élie ne voyait pas. Ok? C'est important. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse. Voilà l'évangile éternel. Il tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut. Pourquoi? Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Que la paix de Dieu soit avec vous. Touchons, mettons les pieds dans la révélation. Remarquez, l'arche est prise. Nous expliquons que cette arche qui est prise, c'est le changement de sacerdoce. C'est-à-dire que celui qui était le Dieu d'Israël est devenu le Dieu des nations. Mais cette chose s'est passée sur le champ de bataille. J'explique que ce champ de bataille-là, c'est l'œuvre de la croix, c'est à Golgotha. Parce que c'est sur la croix qu'il y a eu transfert de sacerdoce. Donc, jusque-là, Dieu était le Dieu d'Israël, mais par la mort de Jésus, le Dieu d'Israël est devenu le Dieu des nations. C'est ce que Jésus avait dit à la femme cananéenne. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme répond, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants.
Jésus regarde ces femmes et dit, de toute ma vie, j'ai circulé tout Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Parce que la femme voulait dire, dans la prophétie, que le pain changera de direction. Ce qui était la nourriture des enfants, c'est-à-dire le pain, va devenir la nourriture des chiens. Les chiens ici, ce sont les nations. Mais pour que cela nous arrive, il faut que le miette tombe de la table. Il faut que le pain tombe. La tombée des pains là, la tombée des miettes, c'est ça l'arche prise par le Philistin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, remarquez. Lorsque l'arche est prise, l'Écriture va proclamer la mort de 3 individus. La Bible dit qu'il y a eu des morts, ils ont perdu bataille. Mais la précision est très importante. Qui sont morts que la Bible fait mention? La Bible fait mention de la mort de Phiné, d'Ophni et de lui-même le sacrificateur Élie. Donc, nous comprenons que la mort de ces 3 individus marque la fin d'un sacerdoce. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. La mort de Ophni, Phiné et Élie, le sacrificateur, marquait la fin d'un sacerdoce.